Immigration, les mesures choc du Danemark pour lutter contre les ghettos ethniques. Baisse des allocations pour les réfugiés, peine de prison doublée, éviction des criminels des cités, crèches obligatoires, le gouvernement danois veut éliminer les ghettos d'ici à 2030 grâce à 22 mesures radicales. Ce plan est intitulé « Un Danemark sans société parallèle », plus de ghettos en 2030. Si le projet voté le 28 mai dernier au Parlement danois entre dans la ligne de la coalition de centre-droit, composée de libéraux et du Parti populaire conservateur anti-immigration, il a également reçu l'aval des sociaux-démocrates. Son objectif, lutter contre la délinquance, la criminalité et parvenir à la mixité sociale dans les quartiers à dominante immigrée de ce petit pays de moins de 6 millions d'habitants. Le rapport note que trop de personnes ne participent pas activement à la société danoise, avec pour conséquence le surgissement de sociétés parallèles, dans un contexte non occidental, qui menacerait leur société moderne. En ligne de mire notamment les populations immigrées extra-européennes de culture musulmane. Poser le problème du ghetto. Le Premier ministre libéral, Lars Løkke Rasmussen, revendique une forme de lucidité face aux problèmes posés par l'intégration suite à l'échec de plans successifs. Le Danemark a procédé de manière inédite en choisissant de donner une définition du ghetto. C'est le seul pays en Europe à le faire. Selon eux, il se caractérise notamment par un taux de 50% d'habitants d'origine non occidentale, par un pourcentage élevé de criminalité, un fort taux de chômage et de faibles revenus. Le rapport en a recensé 25, dont 16 particulièrement difficiles, agrégeant au total une population de 60 000 habitants. En France, j'ouvre une parenthèse, d'après le veilleur non silencieux, il y aurait 800 zones de non-droit. Donc c'est énorme, ça fait à peu près, si je ne me trompe pas, 4 quartiers par ville de moyenne ou grande ampleur. Donc c'est vraiment énorme. Comme à Nantes, quand il y a eu les incendies, il y avait 5 quartiers en feu quand même pour la seule ville de Nantes, qui est à la base une ville magnifique. J'y vais de temps en temps, voilà. Fermons la parenthèse. Le Premier ministre a commencé à présenter ces mesures dans un de ses ghettos, Mjølneparken, en mars dernier. En voici les grandes lignes. Réduire la part des enfants immigrés à l'école à 30%, jouer sur les pourcentages. La proportion d'enfants immigrés sera limitée à 30% dans les collèges et les lycées. Pour cela, un service de bus sera organisé pour acheminer les enfants d'immigrés dans des lycées de zones plus favorisées. Dans une optique de jeu comptable, les mesures prévoient également de limiter la proportion d'habitations à loyer modéré à 40%, le reste du parc immobilier devenant des habitations privées. Le ministre libéral Ole Birk Olesen a affiché sa détermination à imposer ce quota. Considérant la politique du tout HLM comme une erreur du passé, il n'hésite pas à clamer que si l'objectif n'est pas atteint, l'État vendra ou démolira les immeubles, selon des propos rapportés par Le Point. Baisser les allocations destinées aux réfugiés. Jusqu'ici, le régime d'allocation à destination des populations réfugiées était l'un des plus privilégiés d'Europe. Les nouveaux arrivants touchaient une allocation et des cours de danois leur étaient dispensés gratuitement. Ils pouvaient suivre des stages rémunérés sur une durée de plusieurs années avant que leurs allocations ne cessent de leur être versées. Désormais, ils seront obligés de chercher activement un emploi dans les 15 jours suivant l'octroi de leur statut de réfugié. Les allocataires choisissant d'emménager dans le ghetto verront aussi leur versement diminuer. Ensuite, s'attaquer à la criminalité, neutraliser les délinquants. On en aurait bien besoin en France. Pour dissuader les délinquants de s'adonner à des pratiques illégales, l'État compte autoriser à condamner dans certains cas 2 fois plus lourdement les habitants des ghettos en cas de délit ou de crime. Une des mesures interdira par exemple aux personnes détentrices d'un casier judiciaire l'accès à un logement social dans les quartiers sensibles. Assimiler les enfants coûte que coûte.
Une des mesures phares du plan consiste en l'obligation pour les étrangers d'inscrire leurs enfants à la crèche dès l'âge d'1 an, afin qu'ils apprennent la langue et les valeurs danoises, alors que les enfants des Danois eux-mêmes n'y seront pas contraints. Une assimilation au forceps dont l'esprit se retrouve également dans des cours obligatoires ou des tests pour vérifier leur niveau de langue. Les absences à l'école ou aux examens pourront être sanctionnées par des baisses d'allocations parentales. Les parents ne seront pas autorisés à envoyer leurs enfants dans leur pays d'origine pour les détourner de l'éducation danoise ou les marier. Les contrevenants s'exposeront à une peine de 4 ans de prison. Des budgets pour la rénovation urbaine figurent aussi au programme. Les effectifs de police seront renforcés et les municipalités qui atteindront les objectifs du plan seront récompensées. C'est le retour du mérite et de l'autorité des anciens de l'État et de l'État. Un plan radical qui fait presque consensus. Ce plan drastique a rencontré peu d'opposition dans un paysage politique marqué par un net virage anti-immigration. Le Danemark avait tout d'abord largement ouvert ses portes en 2015 à une grande vague de réfugiés et mis en place un statut qui leur était très favorable. Le gouvernement avait rapidement fait machine arrière et le Parlement avait voté en 3 ans 70 mesures pour décourager les candidats à l'immigration, notamment en restreignant l'application du droit d'asile et les possibilités de regroupement familial, ou en adoptant une mesure controversée, la confiscation de leurs biens à leur arrivée. Le pays est confronté à l'islamisme radical depuis 2005 et l'affaire des caricatures de Mahomet. Le Danemark a ensuite été marqué par 2 attentats islamistes à Copenhague en 2005, dans lesquels 2 personnes avaient trouvé la mort. Les scores du Parti populaire anti-immigration avaient bondi à l'époque. Ils ont obtenu 21% aux élections législatives de juin 2015. Alors dites-moi dans les commentaires si ces mesures vous paraissent justes, légitimes, s'il y en a qui ne sont pas un petit peu trop fortes. Moi, mon avis subjectif, c'est que vraiment il faut qu'ils s'adaptent, qu'il y ait une certaine assimilation, puisque dans l'école de mon enfant, il y a beaucoup de parents qui ne parlent pas du tout français, qui ne mettent pas leur enfant à l'école avant le primaire, et il y a beaucoup moins d'assimilation. Les enfants ne respectent pas vraiment notre pays, la France. Alors après, ça peut dépendre des éducations, des cultures de base, etc. À bientôt.